Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo en compagnie de Calice que j'ai accompagné sur des techniques de respiration en vue d'améliorer sa performance. Donc, je lui ai proposé tout simplement bien, de faire un retour ensemble. Donc, Calice, bonjour. Je te remercie d'avoir accepté Bonjour. l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, ta discipline et puis également tes objectifs? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Kalistaï sur les réseaux, sur Tapologie. Donc, j'ai mon vrai nom de famille qui est Cochet, donc Kalis Cochet. Moi, ma discipline, c'est le MMA. Donc, j'étais ancien professionnel en Muay Thai. J'ai Ouais, arrêté il y a à peu près 3 ans. Je me suis converti 100% en MMA. ouais. Après, j'ai eu le plaisir de faire de la lutte au sol. Et c'était un peu une révélation pour moi. Du coup, je suis 200% motivé. Après, j'ai commencé à 30 ans. Donc, Ouais, ça fait un peu tard, entre guillemets, pour le sport de combat au niveau professionnel. Mais vu que j'ai un passif de striking, ça ça m'a pas trop stoppé, en fait, dans mes ça motivations. permet de faire une transition, quoi. Voilà, Super. j'avais pas tout à travailler. Et ensuite, donc moi, je pratique à Ringside. Ouais, Donc, c'est à Lyon, dans le 7e arrondissement, où là, on est une team un peu de compétiteurs. On est 4 professionnels, donc on est en train de se développer, vu que le MMA est arrivé il n'y a pas longtemps en France. Donc, par rapport à ça, il y a beaucoup d'orgas qui commencent à émerger. Donc, ouais, moi, mes objectifs, ça serait de viser des, des belles organisations en France déjà. ouais, Donc, donc là, je combats le 19 mars dans une nouvelle organisation, je ne sais pas si tu connais, Ibra TV. ouais, ouais. Donc, il fait des, entre guillemets, des combats sur YouTube. Et là, il se lance dans une nouvelle organisation qui est associée à des grosses organisations comme le Bellator. D'accord, ok. Donc, ça va être, je serai dans le premier événement. Ce n'est pas encore officiel Ouais, qui va lancer cette organisation. Mais, son premier événement sera le 19 mars. ok. Donc Ça, voilà, donc ça, ah oui, c'est mes objectifs, c'est déjà de visiter des belles organes en France, de me ça faire serait plaisir où? avant tout. Dans quelle région? Sur Et ce Lyon, non? sera non, sur Paris. Sur Paris? Ok. Ouais. Voilà. Après, moi, j'ai commencé un travail avec toi au niveau de la respiration parce que moi, j'avais un problème avec des nez cassés déjà Ouais, depuis mes époques de pieds-points. Du coup, j'ai appris à respirer qu'avec la bouche. Donc, mes performances, elles étaient un peu limitées. ouais. Et du coup, j'ai fait un stage avec toi de découverte Wim Hof, technique Wim Hof. Et j'ai trouvé ça super Bien, là, intéressant. sur Aix-les-Bains, ouais. Ouais, voilà, sur Excel. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc, j'ai essayé de faire un programme avec toi, donc qui a été progressif. Bon, en tant que compétiteur, je voulais viser tout de suite l'excellence et des programmes hardcore. Et c'est vrai que c'est des programmes qui sont intenses. Ouais, C'est-à-dire que c'est toute la journée, tous les jours. Euh, Ça prend du temps, mais c'est super intéressant. Et j'avais des retours en tant que récupération qui étaient plus importantes. ouais. Si tu veux, entre le début et la fin, je pouvais enchaîner 2 rounds de MMA. Donc, si j'approchais dans le rouge à la fin du round, j'arrivais à retourner vite dans le vert avant de reprendre. D'accord, donc tu arrivais à mieux récupérer entre les Ouais, rondes. oui, oui, Ouais. beaucoup plus vite. Ouais, ouais. Et c'est J'avais plus intéressant ce que tu cons... dis au départ où c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est vrai que quand tu amènes les techniques respiratoires, quand tu n'as pas l'habitude, c'est toujours normal au départ d'avoir un moment où tu sous-performes. Déjà parce que dans un premier temps, bah, quand tu passes d'une respiration qui va être uniquement par la bouche, par le nez, au niveau des voies respiratoires, forcément, tu vas avoir un inconfort. Donc, ça peut amener justement une difficulté supplémentaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu passes le cap, et ça peut durer quelques jours, voire quelques semaines en fonction du profil, tu sens directement que tu as passé un palier. Ah oui, carrément. Carrément. Après aussi, j'avais plus conscience de ma respiration dans le quotidien. Ouais, Dire, ah, là, je respire par la bouche. Euh, enfin, il y a plein de choses que je faisais peut-être en apnée où je respirais mal. Et du coup, le fait de faire ce programme
plusieurs fois dans la journée, bah, j'avais plus conscience de ma respiration dans mon quotidien, en fait. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et là, je le vois bien parce que j'ai eu une transition, entre guillemets, après les fêtes, démotivation globale dans mon sport à cause des annulations de combat, où j'ai fait une grosse pause. Et là, Ouais, j'ai vu que le fait d'avoir arrêté tous mes programmes, bah, je respirais mal, j'étais plus dans la conscience. Donc, en fait, le fait de le ouais, faire régulièrement, déjà, ça, inconsciemment, déjà, j'y pense. ouais. Et Bah, là, j'ai vraiment vu la différence quand j'ai un peu arrêté. le but, c'est vraiment, tu vois, finalement, la respiration, on l'utilise tous au quotidien. Donc, dans un premier temps, c'est vrai, c'est déjà d'en prendre conscience et de te dire, tu vois, ben, dans l'état dans lequel je suis, que ce soit dans les vies de tous les jours, mais que ce soit également quand tu boxes ou quand tu t'entraînes, et dire, attends, là, je suis dans le rouge, mais comment est-ce que je respire? Et rien que le fait de faire ça, tu vois, tu arrives à renverser la vapeur en disant, OK, je respire mal, donc je vais essayer de respirer plus lentement, plus profondément par le nez. Et comme tu le dis, tu arrives sur une pause entre deux rounds à arriver à récupérer beaucoup plus rapidement. Ah, mais c'est sûr. Après, ce qui est intéressant dans la technique de respiration, c'est que je peux, comment dire, l'utiliser quand, par exemple, je suis stressé, Ouais, quand je vais avoir des émotions, et à me recentrer sur moi-même déjà. ouais. Donc, en fait, c'est pas qu'une performance, c'est aussi se gérer soi-même au niveau des émotions, se canaliser. Donc, c'est vraiment intéressant, en fait, d'un point de vue de vie et sportivement. Ce qui est intéressant également, et ça je le remarque à chaque fois, c'est qu'avec les techniques de respiration notamment, tu vas avoir le cul un petit peu entre les deux chaises, où tu vas pouvoir autant améliorer ta préparation physique, donc ton endurance, ton cardio, ta capacité à récupérer, mais également, ça va travailler plutôt sur le mindset et sur la manière dont tu vas réussir à gérer tes émotions. Donc, on va également travailler sur la préparation mentale, on va dire de manière pas inconsciente, mais de manière indirecte. Donc ça, je l'avais eu également avec Julien qui fait des Ironman. Et en fait, il avait également la capacité à gérer beaucoup plus facilement le stress avant de rentrer, par exemple, dans son épreuve de natation. Donc, tu as également arrivé à, comme tu dis, à canaliser. Ah, c'est sûr, c'est intéressant. Et après, moi, je m'étais amusé à calculer en fait le temps que je récupère après un round. Et Ouais, donc, au début, avant de commencer, on va dire qu'il me fallait 1 minute 30 pour me remettre bien dans ma respiration, on va dire me ouais, remettre dans le verre. Et à la fin, au bout de 2 mois avec toi, je mettais 40 secondes. d'accord. C'est-à-dire que si j'étais un peu Pardon. dans le rouge à la fin de mon round, je mettais 40 secondes pour bien récupérer, avoir une respiration normale, mon rythme cardiaque bien bas. Ouais, Et donc, du coup, 20 secondes avant de reprendre le round, je suis zen. J'ai ouais. déjà repris. Tu as Donc, déjà c'est là, c'est là où récupéré. j'ai vu la vraie différence. Ok. Ça te permet de reprendre le combat, entre guillemets, reposer, et tu as repris en lucidité, en concentration finalement. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Donc, c'est là où j'ai vu mon plus gros axe de progression, en fait. Ouais, C'est par rapport à ma récup. Après, vu que je m'entraîne tous les jours, au début, je voyais mal la progression en sparring même, non, pendant le ouais, sparring. Et en fait, c'est là où j'ai compris que c'était surtout sur ma récupération. C'est là où je respirais mal. ouais. Et c'est là où j'ai vraiment performé en premier temps. C'est ce qui ressort un petit peu de la plupart des personnes que j'accompagne. Après, ça va dépendre des problématiques et des blocages que les personnes ont, mais c'est vrai que il va y avoir en termes de concentration, de lucidité, le fait d'être posé durant le combat, c'est des choses qui ressortent, mais également le fait d'améliorer les temps de récupération, que ce soit entre les différents enchaînements, également entre les rounds, et parfois également quand tu es sur un tournoi, quand tu dois enchaîner plusieurs combats. Vraiment, en termes de récupération, c'est ce qui ressort le plus. Après, il y a une phase que j'avais commencé un peu à travailler. Et moi, je n'ai pas encore des retours précis, mais c'était ma façon de respirer pendant le sparring. Ouais, Où j'avais plus conscience déjà d'essayer de mieux respirer. On va dire que tu as une façon de respirer qui est différente en striking qu'en lutte.
Ouais. qu'au sol. Du coup, il faut changer un peu sa respiration à un certain moment. Ok. Du coup, déjà, j'avais commencé à prendre conscience de ça et essayer de travailler. Alors, quand tu dis changer ta respiration, c'est-à-dire que d'avoir une Ah, c'est-à-dire, respiration plus posée quand tu es au sol que quand tu vas être, par exemple, en… c'est-à-dire que, par exemple, quand je vais être en contrôle cage, je vais moins exploser. Donc, je vais me dire qu'il y a un moment donné où je vais temporiser. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vite que je récupère. Ouais, ok. Donc là, je vais me concentrer, je vais inspirer, expirer, tout en me concentrant sur le combat, bien entendu. Et du coup, ce qui va me permettre après, si je relâche, de pouvoir exploser et d'avoir bien récupéré. D'accord. Ok. Donc, en fonction des phases de combat sur lesquelles tu vas être, tu vas t'autoriser, entre guillemets, des périodes où tu vas vraiment focuser sur la respiration pour récupérer sur cette phase-là pour pouvoir Ouais, après enchaîner ouais, sur… c'est ça. C'est ça. Ok. Ah, c'est super, super intéressant. Super intéressant. Et donc là, prochain objectif au mois de mars. Donc là, tu as repris, donc on en parlait en off juste avant, tes entraînements. Donc là, ça va être intéressant également de voir par rapport à ta coupure, comment est-ce qu'on va pouvoir justement retravailler ensemble sur les 2 prochains. Ça fait à peu près, à l'heure à laquelle on enregistre cette vidéo, ça fait 1 mois et demi à peu près. On est début février. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, tu as déjà un acquis. Et ça va être intéressant de travailler, d'aller reconsolider ce palier-là pour qu'après, toi, tu puisses encore améliorer ta récupération, améliorer ta concentration et ta lucidité. Donc, non, ça va être super, super intéressant et je pense qu'il va vraiment y avoir des résultats quand tu le couples vraiment avec l'entraînement. Yes, super. Écoute, je te remercie en tout cas pour ce retour. Et puis, Merci à en tous toi. les cas, on se recapte et comme ça, on pourra dans tous les cas retravailler et améliorer les angles de progression sur ta préparation. Je te remercie très vite, en tout Merci à cas, toi. et puis on se dit à très bientôt. Salut! À bientôt. Merci à toi.